comprendre. Merci d'être en direct avec nous, membre du Bureau national du Rassemblement national. Ça vous a fait bondir quand il vous a traité de collabo? Mais collabo de quoi? Collabo de la France? Mais ça veut dire quoi? Dans son esprit, la France, c'est quoi? C'est l'Allemagne nazie? Mais s'il a cette vision-là de la France, qui fait-il? Et donc j'ai eu raison de lui dire... Il est chez lui, hein, il est français. Ben non, apparemment pas. Pourquoi? Ben, je sais pas, vous êtes dans votre pays, vous traitez votre pays de pays nazi? Et vous traitez ceux qui s'assimilent à ce pays de collabo? Pas tout à fait ce qu'il a dit. Ben si, parce que le collabo, excusez-moi, c'est quand même une référence historique que je ne vais pas vous apprendre. Donc quand on traite quelqu'un de collabo, historiquement, c'est être le collaborateur d'un régime nazi ou fasciste. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que cette personne considère que le pays dans lequel il vit et dont il porte la nationalité est assimilable à un pays nazi. Et donc les gens qui sont intégrés ou assimilés à ce pays deviennent des collabos. Eh bien, je suis désolé, c'est scandaleux. S'il pense vraiment ça, alors j'ai eu 1000 fois raison de lui dire de retourner dans son pays natal. Vous trouvez pas que ça vole un peu bas, tout ça, au fond? Non, parce que c'est un vrai... Écoutez, vous voyez bien que depuis... Vous qui lui dites de retourner dans son Togo, lui qui vous traite de collabo, enfin voilà, est-ce que la politique en France mérite pas mieux? Non, parce que tout... Non. D'abord, Ah bon? non, parce que vous voyez bien que depuis des jours, sinon des semaines, le débat sur l'identité, sur le racisme, sur l'assimilation fait rage. Vous avez tout à l'heure eu à votre antenne les extraits de l'émission d'hier d'Éric Zemmour. On ne parle que de ça. Il y a eu l'affaire Mila. Donc on a un vrai malaise identitaire dans le pays. D'ailleurs, les médias s'en font l'écho à juste titre. Et donc effectivement, le débat par télé interposé que j'ai eu avec Rost, eh bien ça s'inscrit dans ce débat identitaire-là. Monsieur Rost, faut-il le rappeler, est arrivé avec sa famille en tant que clandestin en France. Il a dit que c'était pas vrai. Il a dit que c'était pas vrai qu'il allait attaquer ceux qui disaient ça. Il était, en tout cas, c'est ce qui est marqué partout. Moi, je ne fais que lire ce qui est marqué partout. Il est arrivé en tant que clandestin dans n'importe quel pays du monde. On l'aurait foutu dehors à coups de pied aux fesses. La France l'a accueilli, l'a reconnu, en a même fait de lui un artiste, entre guillemets. Donc ensuite, il vient vomir sur la France en crachant sur le pays qu'il a accueilli, qui a fait lui ce qu'il est devenu. Vous trouvez qu'il vomit? C'est ce qu'il a dit. Il a le droit de le penser. Non, il a dit des blancs. Mais d'ailleurs, de toute façon, c'est faux. Mais enfin, Harry Roselmack sur TF1, il est blanc. Sonia Mabrouk et j'en passe et des meilleurs, le très populaire Nagui, il n'est pas un peu arabe? Enfin, qui aujourd'hui allume sa télé en ne voyant aucune personne ou très peu de personnes de la diversité? Moi, je pense que ce que Rost pense, c'est que en fait, le changement de population qu'il appelle de ses voeux ne va pas assez vite et il le regrette. Mais moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Et puis, c'est quand même drôle. On n'entend jamais, en fait, on entend ce discours-là que de la part de l'immigration africaine et de l'immigration maghrébine. Moi, j'ai jamais entendu un immigré chinois ou indo-chinois ou un chrétien d'Orient tenir ce propos-là. C'est comme si, dans l'imagerie de Rost, le simple fait d'être noir ou le simple fait d'être arabe donnerait une sorte de mérite d'être en haut de l'affiche. Eh ben non, mec, il faut que tu bosses, que tu te bouges les fesses pour pouvoir réussir si tu le mérites. Voilà. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même ces gens-là qui, parfois, à niveau équivalent, sont mis de côté, justement, parce qu'ils sont issus de l'immigration? Ça n'existe pas, ça. J'ai deux réponses à ça. Si la France était effectivement un pays raciste contre les Noirs, Omar Sy ne serait pas chaque année la personnalité préférée des Français. D'accord? Ça, c'est un fait. Vous savez, c'est toujours pareil. On sort une personne en disant, bah oui, mais regardez, il y a lui. Jamel Debbouze, Smaïn, pour les gens qui ont connu, etc., etc. Faut arrêter. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça n'est une surprise que pour ceux qui s'acharnent à nier l'identité française. La France, je suis désolé, c'est une nation comme une autre qui a une identité spécifique, issue de l'histoire, une identité culturelle. Évidemment que plus vous vous assimilez à la culture et à l'identité du peuple majoritaire, moins vous connaîtrez de discrimination. C'est exactement le débat sur les prénoms. Moi, j'en fais pas une affaire, le prénom, franchement. Moi, je sais que je me suis assimilé en reprenant mon prénom de baptême. Ça a été beaucoup plus facile et du coup, je n'ai connu aucune discrimination. Mais en fait, c'est un jeu... Vous avez changé de prénom, hein. Je n'ai pas changé de prénom. J'ai repris mon prénom de baptême, qui est Jean. Et votre prénom initial, c'était? Et c'était Ossam, que mes parents m'avaient donné dans le contexte d'un pays où la minorité chrétienne était effectivement brimée, et il était plus facile d'avoir un prénom un peu, comment dirais-je, chrétien et musulman en même temps. Bon, une fois arrivé en France, ça n'avait plus lieu d'être, donc on a repris mon prénom d'origine. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, que plus vous vous assimilez, plus vous ressemblez au peuple qui vous accueille, moins vous avez de discrimination. Plus vous allez garder, je dirais, des différenciations par rapport au peuple des origines, plus vous allez connaître des difficultés. Mais vous avez vu cette entreprise qui disait qu'avec un nom ou un prénom à consonance arabe, par exemple, c'était plus compliqué à niveau équivalent d'avoir un poste. C'est pas normal. Ça, vous êtes contre ça?
Vous êtes contre cette discrimination. Je suis contre cette discrimination, mais malheureusement... C'est bien de l'entendre de votre bouche. Je suis contre cette discrimination, mais il faut aussi en comprendre les ressorts. C'est pas tout de s'indigner, si vous voulez. Encore, moi, je suis un homme politique. Mon rôle, c'est quand même de chercher à changer les choses. Or, je dis que lorsque vous avez un système qui nie en permanence l'identité française et qui dit, au fond, à ceux qui arrivent, à ceux qui sont d'origine émigrée, restez ce que vous êtes et cultivez votre différence, eh bien, évidemment, ça se retrouve ensuite dans le travail, dans le logement, etc. Si on n'a pas de politique d'assimilation, si on ne rétablit pas l'identité française sur tout le territoire national en forçant les gens qui ont la nationalité française, je le rappelle, on ne peut pas avoir une nationalité française, c'est une carte nationale d'identité. Si vous avez uniquement la carte, mais que vous n'avez ni la nation, ni l'identité, ben ensuite, il ne faut pas venir vous plaindre que cette nation qui est dotée d'une identité vous rejette. Mais justement, d'identité française, quand on est noir, par exemple, on doit avoir les mêmes droits que ceux qui sont blancs. Mais si on est français, et donc c'est en gros ce que dit Rost, c'est de se dire, bah oui, bah, on doit pouvoir être présentateur à la télé comme les autres, on doit pouvoir être présent à la télé comme les autres, puisque c'était ça le point de départ de la discussion. Ça, vous êtes obligé d'être d'accord avec lui. Hélas, il y a en France, effectivement, toute l'immigration n'est pas à prendre comme un Mais vous êtes d'accord avec lui ou pas quand il dit ça? Quand il dit ça, moi je dis, effectivement, il y a certaines immigrations qui, dans des comportements majoritaires de refus de la France, d'agression de la France, de pillage de la France, je suis désolé, eh bien ça provoque, mais c'est regrettable, ça provoque une espèce d'image globale de cette immigration vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des bailleurs sociaux ou des propriétaires de logements, etc. Mais vous êtes d'accord pour dire que quand on est noir, quand on est arabe, on doit avoir les mêmes chances d'arriver à la télé, puisqu'on parlait des médias, d'être présentateur ou d'être chroniqueur dans une émission. Vous êtes d'accord? Premièrement, c'est le cas, mais quand vous êtes noir ou arabe, vous n'avez pas moins de devoir d'obéir et d'être respectueux de l'identité du pays dont vous portez la nationalité. Mais on doit être respecté aussi. Voilà. On doit être respecté par les employeurs. Non, mais attendez, mais c'est pas... C'est dans les deux sens. Tout à fait. Des obligations, c'est à deux. Mais pourquoi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque fois que des gens, des Noirs ou des Arabes n'obtiennent pas un logement ou un emploi, pourquoi c'est à cause de leur couleur de peau? Mais vous avez aussi des blonds aux yeux bleus qui n'obtiennent pas des emplois. Alors quel type de discrimination, eux, ils vont pouvoir mettre en œuvre? Vous avez vu l'enquête dont je vous parlais sur les grosses entreprises. Non, mais vous avez vu qu'à niveau égal, simplement parce qu'on est noir ou parce qu'on a un nom en consonance arabe, on n'est pas pris alors qu'on a le même niveau. Mais à supposer que ça soit vrai, parce que vous l'avez vu l'enquête. Oui, enfin, moi j'aimerais bien avoir une enquête justement sur la discrimination positive qui est à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire qu'on choisit aussi des gens parce que ce sont des femmes, parce qu'ils sont originaires de la diversité, pour des postes sans prendre en considération les compétences. Parce que ça aussi, ça existe. Les politiques de discrimination positive à l'intérieur des C'est-à-dire qu'on met des gens qui ne sont pas bons juste parce qu'ils sont noirs. Et moi, je trouve que Franchement, quelle entreprise va s'amuser à faire ça? Moi, je trouve que ça... justement, pour pouvoir afficher et faire la pub en disant « chez nous, c'est une entreprise diverse ». Et moi, je trouve que vous voyez que ça, c'est le pire des racismes. Parce que moi personnellement, j'aimerais pas qu'on me dise que j'ai réussi Sciences Po et l'ENA juste parce qu'il y avait des quotas. Parce que franchement, considérer que les étrangers, ce sont des animaux de foire qu'il faut afficher simplement pour leur couleur de peau ou pour leurs cheveux crépus, il n'y a pas meilleur moyen de faire du racisme et du vrai. Débat, j'ai l'impression tous les deux. Vous êtes totalement dans une haine. On est passé du débat politique à la haine entre vous. Mais parce que, si vous voulez, moi je ne diabolise pas Rost. Moi je pense que Rost est l'enfant monstrueux d'un système qui gouverne la France depuis 40 ans, qui veut farouchement nier l'identité française, et de l'autre côté d'une immigration massive et incontrôlée. Donc vous organisez un désert identitaire sur lesquels les graines importées vont donner des ronces. Et je pense que Rost, c'est le fruit monstrueux à la fois de la négation de l'identité. Il n'y a rien de monstrueux dans ce qu'il dit, honnêtement. Dans son discours. Jean Messia, franchement. Non, mais son discours est monstrueux. Attendez. Monstrueux, vous vous rendez compte du mot que vous employez? Moi qui suis un Français assimilé, je me suis fait traiter de chameau par Yacine Bellatar. Tout le monde s'est marré. Est-ce que moi, je pourrais traiter Améo Fofo, puisque c'est son nom d'origine, est-ce que je pourrais le traiter de singe sans me faire traiter de raciste? Voilà, moi je me fais traiter de chameau et tout le monde rigole, d'accord? Moi je me fais appeler par mon prénom d'origine et pas par mon prénom français. Mais vous venez de refaire la même chose avec Rost. Parce que je veux que les gens, vos téléspectateurs comprennent que lorsqu'il y a symétrisation au sens inverse, tout le monde va être choqué. Mais dans mon sens à moi, personne ne l'est. Tout le monde se trouve ça drôle. Donc en réalité, nous sommes dans un système tellement négationniste de l'identité française que ceux qui s'y assimilent sont traités comme des collabos et des traîtres, alors que ceux qui restent eux-mêmes sont considérés comme des espèces de vaches sacrées devant lesquelles tout le monde doit se prosterner. Eh ben non, c'est pas ma vision de la France. C'était le droit de répondre.